Les vacances riment avec jeux et loisirs. Et l'un des viviers qui offre une opportunité d'exhibition et de promotion des jeunes talents sportifs, c'est le mini-tournoi organisé annuellement par l'Amicale Foot Solidarité. C'est un regroupement de personnes du troisième âge, composé d'anciens footballeurs internationaux, de musiciens de stature internationale, de coachs sportifs et de grands adulateurs de football et du sport d'entretien. À la tête de l'Amicale, un ancien président du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, section France. Vous savez que dans tout développement, le sport joue un rôle capital. Et qui plus est, au niveau des jeunes, le fait qu'ils puissent jouer entre eux, améliorer leur façon de jouer, apprendre, se connaître, c'est aussi important que le développement humain. Faire du sport, c'est entretenir sa santé. Donc, ça a un impact sanitaire sur chaque participant. Vraiment, c'est quelques jours seulement que mon frère de retour de l'Europe m'a informé qu'il a une organisation de jeunes, un tournoi qu'il organise et c'est la 4e édition. Étant un ancien footballeur et ayant joué depuis mon enfance je suis dans ma 76e année aujourd'hui, et président des anciens footballeurs, président des sages, des anciens footballeurs de Porte-Novo, Abaf, Porte-Novo, Ouémé, je me suis impliqué, intéressé par l'organisation. Et c'est ça que j'ai dit, aujourd'hui je viendrai assister, voir, parce qu'il faut promouvoir la jeunesse et leur laisser le pas, leur dire que le football, c'est quelque chose qui est très bon et qui garantit la jeunesse jusqu'à la vieillesse. Parce que je l'ai pratiqué dans les forces armées, je l'ai pratiqué dans la S-Police et jusqu'à la retraite. Les participants à ce mini-tournoi sont essentiellement des académies de football. En bonnes fourmis laborieuses et secrètes, elles travaillent à faire passer les jeunes talents par l'affinoir. Et ce mini-tournoi sert de jauge de profondeur. Mais bien plus, c'est le sol fertilisant pour la promotion du football féminin. La 3e édition a été un assez bon début pour mettre le pied à l'étrier. À la 4e édition, les matchs féminins se sont doublés. Moi, je fais partie de la vieille génération. On n'a jamais connu ça. Donc ça veut dire que nous évoluons. Les choses changent et le Bénin aussi prend sa part dans le changement mondial. Bon, j'étais d'abord impressionné par la qualité du jeu des jeunes filles, tant sur le plan athlétique que sur le plan donc, technique. Et je tiens à rendre hommage aux encadreurs, à leurs coachs. Et cela laisse présager vraiment un avenir prometteur. Les centres de formation, effectivement, ont mis leur participation et que je crois que c'est des bons produits. Si l'État peut effectivement continuer par les fournir, par les aider, par les encourager, je crois que la nouvelle formation de l'équipe nationale partirait des centres de formation. Ce n'est pas encore ce que nous cherchons, particulièrement au sein de l'Académie Samba Force Square de Porte-Novo. Nous sommes encore à la base. L'édition passée, nous avons également présenté des filles et elles ont perdu 1-0. Et cette fois-ci, nous les avons également présentées. Ce n'est pas encore ce que nous voulons, mais nous y travaillons. De toutes les académies participant à cette compétition sportive, une seule a le diable dans ses guenilles. L'Académie Samba FC de Porto-Novo a le défi de conserver son titre de champion de la 3e édition. À l'issue des différents challenges, les fruits ont tenu la promesse des fleurs.
l'édition passée, nous étions champions. Et cette édition, encore nous sommes champions. Ça nous réconforte. Ça nous réconforte sur le travail qui est fait au niveau de l'académie. De même que nous avons essayé aussi de pouvoir identifier les insuffisances sur lesquelles nous allons travailler après pour d'autres réussites. C'est pas facile, on a perdu la finale. Et chose qui quand même refroidit un peu, on l'a perdu. Il va falloir qu'on renoue aux séances d'entraînement régulières. Parce que les gamins aussi, ils ont vu que la non-régularité dans les séances d'entraînement a pris le dessus sur la finale. Ils ne payent pas pour participer, donc à la fin, il n'y a pas d'argent à distribuer. Mais nous leur donnons à chaque académie un jeu de ballon, 2 ballons neufs, 10 chasubles, et le vainqueur a un trophée. Cette année, on a ajouté des médailles d'or pour les vainqueurs. Et les filles, comme c'est leur deuxième participation, on a pensé à leur donner aussi un trophée. Voilà. Cette compétition, dont la participation est gratuite, a réussi à survivre sur 4 années consécutives. Et si tous les souhaits sont favorables à sa pérennisation, sa durée de vie ne tient qu'à un fil. Et qu'il soit gratifié pour tous ses efforts et pour tout le travail pour la jeunesse. Merci à toi. La pérennité dépendra de moi et de 1 ou 2 personnes qui de temps en temps m'aident aussi. Il faut dire ce qui est. C'est moi qui l'ai initié, je fais le maximum, mais il y en a un qui dit à présent, moi je veux faire ça. Je ramène tous les équipements de France, bien évidemment. Et la pérennité, ça dépendra de comment je me sentirai pour l'année prochaine. Et moi, je suis de la diaspora. Je suis chargé des relations internationales de l'association des élus français d'origine béninoise. Je sais que nous avons développé des partenariats et soutenu donc des initiatives. Je porterai donc ma voix pour parler donc de cet instant, témoigner surtout de cet instant, et puis rajouter dans toutes les expériences que nous avons donc vécues et nous comptons vivre encore dans notre association, rajouter cette expérience et permettre des perspectives si nécessaire, si possible. Des perspectives de partenariat et d'accompagnement, oui. D'autant plus que la compétition est soumise désormais à un régime de discipline et d'ordre quant aux critères de participation. En outre, l'Amicale Foot Solidarité met en place un programme de suivi en vue de s'assurer du maintien à l'école et du développement de la carrière professionnelle des poulains de ces académies.